Quelle est la pensée que le Seigneur met dans mon cœur ce matin, alors que je marche tranquillement sur la route entre Tintin et Saint-Paul? Eh bien, le verset biblique qui me vient à l'esprit à l'instant même, c'est cette parole que Dieu a donnée au prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40. Dieu dit ceci par la bouche du prophète Ésaïe. Ça s'adresse à Ésaïe, mais ça s'adresse aussi à vous et à moi. Il dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. En effet, comment est-il possible de marcher, de courir, sans se lasser ni se fatiguer? Sur le plan physique, là je marche, là. Je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on va commencer à tirer la langue. Voilà. Mais je continue ma visite. Ça, c'est la route qui mène au cimetière de Tintin. J'ai connu cette route à l'époque. Maintenant, elle est goudronnée. Et je continue ma route. Voilà. Donc, peut-on courir et marcher et voler sans se lasser ni se fatiguer? Oui, en courant, en marchant et en volant, par la foi. Par la foi, par la vie, par l'esprit, selon le Saint-Esprit, et dans la lumière. Voilà. Et c'est en utilisant ces ingrédients qu'on peut marcher, voler, courir, sans se lasser ni se fatiguer. Voilà. Et devant moi, je trouve un homme, il vient en vélo. Il va là, je ne sais pas bien d'où. Il va sûrement la tribu de Tintin. Voilà. Ah ouais, derrière, là, voilà. Et je continue ma route. Voilà. On va développer dans quelques instants. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça signifie quoi? Ça veut dire utiliser le Saint-Esprit. Utiliser le Saint-Esprit qui, lui, va faire fonctionner notre esprit. Il faut savoir que dans notre esprit, il y a 3 fonctions. Il y a l'intuition, la communion et la conscience. Et tout se joue dans l'intuition. C'est l'élément où le Saint-Esprit révèle qui? Révèle Christ. Quand notre intuition est forte, eh bien, on peut tenir longtemps et très longtemps. Ça, c'est par l'Esprit. Quand je dis selon le Saint-Esprit, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit assume ses responsabilités. Il faut savoir que le Saint-Esprit, il est venu en nous pour faire quoi? Il est venu en nous pour enseigner Christ. Il est venu en nous pour prendre les choses en main. Il est venu en nous pour continuer ce que Jésus a commencé pendant son incarnation. Ça, c'est marcher selon le Saint-Esprit et par l'Esprit. Il faut bien faire la différence entre l'Esprit, petit E, qui est notre esprit, et le Saint-Esprit avec un grand E. Voilà. Ensuite, par la foi. Qu'est-ce que la foi? Le seul verset dans la Bible où on trouve le mot foi se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous l'avez obtenu. Les anciens ont eu un témoignage favorable. La foi, par la foi, c'est capital. L'Épître aux Hébreux dira que sans la foi, il est quasiment impossible d'être agréable à Dieu. Alors, si nous voulons être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? Oswald Chambers va nous donner cette belle définition de la foi en disant que la foi est à l'égard de Dieu une confiance totale, incapable de douter de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Et il fera même au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre ou espérer ou expérimenter. Ça, c'est la foi. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui croient. La foi, hein? Quel est le contraire de la foi? Ben, c'est le raisonnement, c'est la philosophie, c'est calculer, c'est peser, sous-peser. Non, on ne sous-pèse pas. Ce que Dieu a dit, nous devons le croire à la lettre. Jésus a dit aux disciples, pendant cette pêche miraculeuse, avez-vous à manger? Et ils ont répondu, il n'y a rien du tout. Et Jésus a dit,
Jetez le filet du côté droit. Pierre a répondu, Seigneur, ici on a pêché toute la nuit sans rien attraper. Sur ta parole. Sur ta parole, j'ai jeté le filet. C'est ça la parole. Il a jeté le filet. Quel est le résultat? Prenez le résultat. Le filet était rempli de poissons. C'est la foi. La foi, c'est prendre Dieu au mot et à la lettre. Voilà. Donc, marcher sans se fatiguer ni se lasser, c'est marcher par l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit avec un gros E, ensuite par la foi et par la vie. Quelle vie? La vie de résurrection. Mais la vie de résurrection nous est attribuée que dans la mesure où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur, Seigneur et Roi. C'est ce que j'appelle la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est recevoir en soi les gènes de Dieu. Et Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça la vie. Nous sommes sauvés, nés de nouveau. Pour faire quoi? Pour que la vie de Dieu devienne notre vie. Ainsi, quand la vie de Dieu devienne notre vie, le changement s'opère. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement dans nos vies? Parce qu'on continue à vivre avec une vie que le Seigneur a condamnée, jugée et crucifiée à la croix de Golgotha. Voilà. Donc, c'est sur la route de Tingeting qui me conduit à Saint-Paul que je vous lance ce petit live. Voilà. C'est une grande ligne droite là. Saint-Paul, c'est devant moi. Et Tingeting, c'est derrière moi. Voilà. Il y a un temps magnifique, merveilleux pour la marche. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. Je suis tout seul à marcher. Je suis tout seul. Une grande ligne droite. Voilà. Si je répète cette petite méditation que nous venons de voir ensemble dans Ésaïe chapitre 40, il dit ceci, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Eh bien, c'est depuis l'île de Lifou que je vous envoie cette petite vidéo. Vous souhaitant de passer une agréable journée, comme on dit chez nous. Ah ouais, dis-le, on est chouette.